Les avions modernes, qu'ils soient militaires ou civils, sont propulsés par des moteurs à turbine à gaz, communément appelés moteurs à réaction. Actuellement, le modèle le plus couramment utilisé est le turboréacteur à double flux, ou turbofan. Dans l'aviation commerciale, on utilise des turbofans avec un taux de dilution élevé, tandis que dans les avions de combat, on privilégie ceux à faible taux de dilution. Nous expliquerons ces différences plus en détail ultérieurement. De manière générale, les moteurs à réaction fonctionnent en aspirant l'air ambiant à travers un compresseur. Cet air est comprimé, ce qui augmente sa température et sa pression. Ensuite, du carburant est ajouté et le mélange est enflammé. La combustion génère une grande quantité de chaleur, provoquant une expansion rapide de l'air. Ce gaz chaud est expulsé vers l'arrière avec force, générant la poussée nécessaire pour propulser l'avion. Avant de sortir du moteur, ce flux passe par un ensemble de turbines. L'énergie des gaz en expansion fait tourner ces turbines, qui sont reliées au compresseur par un arbre. Cela permet au processus de se maintenir en fonctionnement continu. Comme le moteur aspire l'air directement de l'extérieur, tout élément présent dans l'environnement, comme la pluie, peut pénétrer dans le système. Cela soulève une question intéressante. Que se passe-t-il lorsqu'un moteur à réaction fonctionne au milieu d'une forte tempête? L'eau n'interfère-t-elle pas avec la combustion? Nous savons tous que l'eau éteint le feu. Alors, comment un moteur de ce type peut-il rester opérationnel sous la pluie? Comme mentionné précédemment, le design le plus courant aujourd'hui est le turbofan. Ce type de moteur comprend un grand ventilateur situé juste devant le compresseur. Le diamètre du ventilateur dépasse celui du compresseur, et tout l'air n'entre pas dans ce dernier. Une partie du flux est déviée autour du moteur, connu sous le nom de flux secondaire ou flux de dérivation. Dans le cas des avions de passagers, le ventilateur frontal est plus grand, ce qui permet de canaliser une plus grande quantité d'air par le flux de dérivation. Cette configuration, connue sous le nom de taux de dilution élevé, améliore l'efficacité du carburant, la rendant très avantageuse pour les vols commerciaux. En contraste avec les avions commerciaux, les avions de combat utilisent des moteurs avec un faible taux de dilution. Ces moteurs ont des ventilateurs plus petits, ce qui signifie également qu'ils occupent moins d'espace en général. Néanmoins, ils incorporent un certain niveau de flux dérivé. Lorsque ces moteurs fonctionnent dans des conditions de pluie intense, seule une quantité minimale d'eau parvient à pénétrer dans le compresseur, et donc très peu atteint la chambre de combustion. Cela est dû au fait que le ventilateur, tournant à très haute vitesse, expulse les gouttes d'eau vers l'extérieur en raison de la force centrifuge. Les gouttes, étant plus denses que l'air, ont tendance à se dévier vers le flux externe du moteur. Par conséquent, la majeure partie de l'eau n'affecte pas le cœur du moteur et est canalisée par le flux de dérivation, sans interférer avec le processus de combustion. Dans les cas où une certaine quantité d'eau parvient à pénétrer dans la chambre de combustion, cela ne pose généralement pas de problème. Les températures internes sont si élevées que l'eau se transforme immédiatement en vapeur et est expulsée avec les gaz résultant de la combustion. Les turbofans modernes sont conçus pour fonctionner en toute sécurité sous la pluie, même dans des situations d'exposition élevée à l'eau. Pour garantir leur fiabilité, ces moteurs sont soumis à des tests rigoureux avant leur utilisation, l'un d'entre eux consistant à simuler l'ingestion de grandes quantités d'eau. Lors de ce test, de l'eau est injectée directement dans le moteur en fonctionnement pour vérifier sa tolérance dans des conditions extrêmes. Maintenant, qu'en est-il des moteurs turbojets ? Contrairement aux turbofans, les turbojets ne disposent pas d'un ventilateur frontal et donc n'ont pas de flux de dérivation. Cela signifie que l'air, ainsi que toute particule ou goutte d'eau, entre directement dans le cœur du moteur. Néanmoins, les températures élevées à l'intérieur de la chambre de combustion font que toute eau qui parvient à passer se vaporise instantanément, étant expulsée avec le reste des gaz. Curieusement, au début de l'aviation à réaction, l'eau n'était pas seulement un problème, mais était utilisée intentionnellement pour améliorer les performances du moteur. Un bon exemple en est l'avion de ravitaillement KC-135, équipé de moteurs turbojets Pratt et Whitney 57. Lors du décollage, une technique connue sous le nom d'injection d'eau était appliquée, consistant à introduire de l'eau dans le moteur pour augmenter temporairement la poussée. Cette stratégie a également été utilisée dans d'autres aéronefs de l'époque, comme le F-80 Shooting Star et les premières versions du Boeing 707. Bien que cette technique soit aujourd'hui obsolète, elle a été essentielle à l'époque pour améliorer les performances lors des phases critiques du vol. Cependant, bien que l'eau ne gêne généralement pas la combustion, une quantité excessive pourrait, en théorie, éteindre la flamme à l'intérieur du moteur. Mais cela ne représente pas une menace réelle, car les moteurs à réaction sont conçus pour faire face à ce type de situation. Ils sont équipés de bougies d'allumage, similaires à celles d'une voiture, qui génèrent des étincelles électriques pour redémarrer le processus de combustion s'il venait à s'interrompre. Tant qu'il existe un flux adéquat d'air et de carburant, la combustion reste stable. Et si elle venait à s'éteindre, le système d'allumage la réactive automatiquement.
En résumé, tant les turbofans que les turbojets modernes sont parfaitement capables de fonctionner sans problème sous de fortes pluies. Grâce à leur conception avancée et à des années de développement, ils peuvent supporter des conditions climatiques défavorables sans compromettre leur fonctionnement. Et c'est tout. J'espère que vous avez apprécié le contenu et appris quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine!